Bonjour à tous, mon nom est Catherine Marcotte et bienvenue à cette émission d'Info Warwick. Aujourd'hui, on découvre deux événements qui se déroulent sur le territoire de Warwick. D'abord, je rencontre Maryse Roux et Paul Nogared du Club Lion de Warwick pour parler de leur vin et fromage. Puis ensuite, je vais à la rencontre de M. Yann Charon, président du tournoi Atome Yum Yum de Warwick. Bonne émission! Bonjour Maryse, bonjour Paul. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on se rencontre pour parler du vin et fromage des Lions de Warwick. Mais d'abord, j'aimerais ça que vous me présentiez, c'est quoi les Lions de Warwick? Quel est ce club? En fait, c'est une association internationale qui compte plus de 48 000 clubs de par le monde. On est même présent à travers 200 pays au moins. C'est vraiment international. C'est comme 1,4 million de membres un peu partout sur la planète. Oui, c'est certain qu'en Amérique du Nord, on est moins nombreux. En Asie, en Europe, Afrique, là, c'est là que ça se passe. Donc, pour faire un petit peu l'historique de tout ça, en 1917, dans la Première Guerre mondiale, un monsieur Melvin Jones, un résident de Chicago en assurance, c'est un homme d'affaires, s'était dit, bon, je pense que j'ai le goût d'aider les démunis. Va à son club de monsieur, convainc quelques personnes de faire comme lui. Donc, ça part comme ça. Aide les moins bien nantis, aide les gens dans le besoin. Puis, le Club Lion a pris ses racines à ce moment-là, aux États-Unis. Donc, un peu plus tard, dans la chronologie, est venue une dame qui s'appelait Helen Keller, une universitaire, sourde, aveugle, américaine, est allée à la rencontre de ce groupe d'hommes-là, puis a demandé de devenir, que ce club-là devienne les chevaliers de la nuit, c'est-à-dire soit ses oreilles et ses yeux. Donc, depuis ce temps-là, les Lions ont pour mission principale la sauvegarde de la vue. On aide aussi à empêcher le diabète infantile, parce que tout diabète mène vers des problèmes de vue éventuels. C'est les causes auxquelles les Lions sont dévoués. Les missions. Voilà. La principale étant la vue. On soulage la faim, on aide les démunis, on sauvegarde l'environnement. Puis étant donné qu'on est, on est international, comme je le mentionnais tantôt, actuellement, les feux en Australie, bien, on est là. C'est certain que les gens le savent peu parce que quand on ramasse $1, les Lions, on le donne aux gens qui en ont besoin. On ne paie pas de la publicité avec ça, comme la plupart des autres organismes. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu moins connus. Par contre, on aide directement à la source. Donc, tout ça, après Helen Keller, est venu en 1987 le droit des dames de devenir membres à part entière Lion. Donc, nous, on a la chance... Ça fait environ combien d'années que les femmes sont 1987. OK, 87. Oui, à l'international, c'est depuis 1987. Puis nous, notre club ici à Warwick existe depuis 1969. On a fêté, 50 ans l'année passée. Oh! Oui, on en est bien fiers. Rajouter qu'il y a le volet jeunesse aussi, hein? Oui, en effet. Oui. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, en fait, je me suis fait une petite liste, là. Depuis qu'on existe ici à Warwick, on est parrain des cadets de l'air de l'escadron 834 Lyon-Warwick. Puis, on ramasse les lunettes usagées aussi. Tu as vu des boîtes, j'imagine? Oui. On ramasse les lunettes usagées. Puisqu'on en discute, je vais rebondir tout de suite là-dessus. Les gens qui voudraient se débarrasser d'une paire de lunettes, c'est où qu'ils peuvent retrouver des boîtes pour les déposer? À Warwick, il y a une boîte chez Family Prix. OK. Je sais aussi que le centre d'entraide bénévole contact en ramasse. OK. Donc, ça peut être de cette façon-là. Super. Puis, toujours en lien avec les lunettes, quelqu'un qui n'aurait pas suffisamment d'argent pour s'acheter des lunettes se rend au centre d'entraide bénévole contact, rencontre la directrice. Diane Lepard. Oui. Puis, Diane, elle, nous fait directement la demande d'aide à acheter les lunettes. OK. Donc, toujours dans l'incognito, mettons, on offre habituellement une bonne portion de l'achat de lunettes. Ça, c'est notre façon de faire. Puis aussi, les lunettes usagées, on les fait nettoyer, recalibrer, puis ils sont envoyés par vraiment un optométriste Lyon, sans frontières. Ça retourne en Afrique. Puis ils ne sont pas juste mis dans un entrepôt à rien faire. Là. On les utilise pour vrai.
On fait aussi à Warwick, dont pour les chiens guides. On a une école, nous, les Lions, à Oakville, en Ontario, où est-ce qu'ils élèvent 7 catégories de chiens. Il n'y a pas juste des chiens pour les malvoyants, les malentendants, puis les enfants autistiques, les épileptiques, puis mettez-en, là, ça va jusqu'à 7. Puis nous, on donne 2 000 $ par année pour supporter la Fondation des Lions du Canada. Puis même en parlant de fondation, on a une fondation aussi à l'international qui s'appelle la Fondation des Clubs Lions internationaux. Puis, si j'en parle, c'est que HDA a eu a eu une aide directe de la part des Lions de Warwick et de l'international. On a offert dernièrement 158 500 $. Wow. 100 000 US qui venaient de l'international. Le reste a été ramassé par les Lions de la zone. Plessisville, Princeville, Victoriaville, Warwick et Amnord. Aussi, les Lions de Warwick, on tient 2 cliniques de sang par année avec Emma Québec, ici justement à la salle des cantons. On anime le bingo à la Villa du Parc le premier dimanche qui suit le premier de l'an. Oui. Donc, ça, c'est un événement bien attendu. On a donné en 2019 des toutous aux pompiers de Warwick. Oui. Lorsque les pompiers arrivent dans des cas de feu ou de maltraitance ou n'importe quoi, d'accident d'auto, bien, des fois, le petit toutou, il fait la différence pour un enfant. Donc, on a offert des toutous. On a aussi donné de l'argent et gâteaux aux fruits pour les paniers de Noël et la guignolée. On a donné un coup de pouce. C'est le comité Solidarité à Warwick qui s'occupe de monter ces 2 projets-là, guignolée et panier de Noël. Mais nous, on collabore en donnant un peu d'argent. On a donné des bons d'achat. En épicerie. Dans les paniers de Noël. Gâteaux aux fruits. Oui, puis les paniers d'achat, les gens peuvent les utiliser en allant au centre d'entraide Bénévole Contact, au magasin L'Économe, que ce soit pour acheter de la nourriture ou acheter des vêtements parce que c'est de ça qu'ils ont besoin, mettons. Aussi, on s'occupe d'un concours qui s'appelle l'Affiche de la paix. Oui, ça me dit quelque chose. C'est pour les enfants, mettons, de 8 à 11 ans. Habituellement, on le fait avec les cadets de l'air autrefois, la première année. Cette année, c'était avec l'école L'Eau Vive. Oui. Il y a 3 gagnants. Puis le thème cette année, c'était la générosité ou quelque chose comme ça. À chaque année, les thèmes changent. Puis ça permet aux enfants de mettre en dessin et en couleur ce qu'ils en pensent, puis de faire un beau lien avec les lions. Puis vous faites combien d'événements pour amasser tous ces sous-là? Vous devez faire énormément de levées de fonds. Combien qu'il y a d'événements annuellement? On a 3 événements. OK. Ouais. Le premier, le plus important, c'est le vin fromage. Oui. Ça, c'est notre événement majeur dans la collecte de fonds. Le deuxième événement, c'est le Station Noudon. Oui. C'est-à-dire qu'on on peut prendre possession du stationnement des camions de Sogetel pour en faire un stationnement pendant le Festival des Hommes Forts. Oui. Donc, on charge 10 $ par voiture, mais comme c'est tout près du site, là, c'est très apprécié et ça marche très bien. C'est notre deuxième source de financement, exactement. Le troisième, c'est la vente de garage. Et on a une équipe qui ramasse tout au long de l'année des meubles usagés de bonne qualité. Des choses qui sont vraiment chics. Parce qu'on ne peut pas ramasser, on n'est pas un ramasse-grenier, là. On ramasse des choses plusieurs personnes nous appellent, on va voir ce qu'ils ont à nous donner, puis on trie, puis on ramasse le meilleur. Puis vous donnez ça à qui? En fait, on les stocke. Dans 2 vannes, 2 trailers de vannes qui nous ont été offerts gratuitement par les usines Cascade. Monsieur le maire, Monsieur Laurent, en tout cas, par Laurent le maire. Donc, il y a plusieurs personnes qui savent qu'on a des meubles à vendre, dont le centre Contact, ici à Warwick. Et ils nous réfèrent des personnes qui cherchent des meubles ou des électroménagers. Mais on n'est pas un magasin, tu sais, quand même. Non, on n'est pas un magasin. Mais quand on peut, parce qu'il ne faut pas que ce soit au fond d'une vanne et qu'on doive travailler 2 jours pour sortir les meubles, mais quand on peut, on revend pendant l'année aussi. Mais notre événement, c'est pendant les ventes de garage de la ville de Warwick, qui a lieu cette année le 16 et 17 mai. J'aimerais ça conclure un petit peu sur le Club Lion. Avant de sauter au vin et fromage dont j'ai très hâte de parler, j'aimerais ça savoir qui peut devenir membre des Lions. Comme je te disais, depuis 1987, les dames sont impliquées. J'en suis une membre en bonne et due forme. Qui peut devenir membre? Quelqu'un qui a le goût de donner soit du temps, des compétences ou de l'argent. On a besoin de tout ça. On est un organisme sensiblement
pareil aux autres. On veut servir. C'est notre devise, nous servons. Pas plus compliqué que ça. C'est certain que notre mission est surtout la vue, mais on aide de différentes façons, surtout les démunis, qui peuvent avoir des besoins de toutes sortes. Comment on peut devenir membre? On a une page Facebook. Quelqu'un peut nous envoyer un message. On répond. Il y a du bouche à oreille beaucoup, oui, quand même. beaucoup. Ça implique quoi? Ça implique des rencontres mensuelles? Il y a nécessairement un souper mensuel. OK. Justement, il y en aura un demain, le 11 février. Puis vous faites ça au sol? Oui, à la salle de Rice Ricébert, du côté de la salle de bain des dames. Il y a une salle réaménagée. Puis, merci beaucoup la Ville de Warwick parce qu'ils nous la prêtent de façon gratuite. Donc, pour devenir membre, c'est pas plus compliqué que ça. Il s'agit de connaître quelqu'un qui serait dans le groupe, d'être intéressé par nos activités. Puis, en principe, on paraît aussi dans le bulletin municipal. Oui. Donc, les gens peuvent s'informer de cette façon-là. En fait, on est un groupe qui s'est serré pas mal, puis c'est toujours très plaisant quand on est tous ensemble et on fait des choses. C'est pour la population et les activités qu'on fait, c'est toujours un... Puis il n'y a pas que des retraités dans le groupe. Les gens pensent que ce sont que des têtes blanches. Pas du tout. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des retraités, des gens d'affaires, il y a des gens d'usine, il y en a de tous les âges. Ça vient d'Asbestos, Saint-Albert, Tinwick, Warwick, bien évidemment. Il y a des gens de Victoriaville qui sont membres chez nous aussi. OK. On est 52 membres. 52? Oui. Pour réaliser tous ces événements-là. Oui, chacun donne ce qu'il peut donner en temps. Certains, on les voit rarement, mais oups, au vin fromage, on les verra avec une table de 8, mettons. Ça sera leur façon d'aider. Ou lorsqu'on a des congrès, il y a des paires de bras qui s'ajoutent. Oui. Ouais. Puis, je vais me permettre d'aller, on en a parlé, mais le vin et fromage, c'est votre événement annuel qui vous permet vraiment de contribuer à la société. Ben, c'est notre moyen de financement le plus important, si tu veux. Là. Il faut qu'on puisse C'est lui donner. qui nous laisse le plus d'argent. Ouais. Puis, Non, combien non, de pas gens participent en moyenne au vin et fromage? Comment Je dirais qu'on a eu un... assise? Excuse-moi de t'avoir coupé. On a eu un petit pic cette année, là, Ouais. en 2019. On a eu 304 convives. Oh! Oui, la salle était quand même pas mal remplie ici. Oui. D'habitude, nous disons entre 250 et 275. Puis, c'est qui organise tout le... Il y a une grosse préparation autour de ça. C'est qui est impliqué? Comment Ben, ça écoute, fonctionne? On essaie de recruter un comité qui va s'occuper de l'événement, Oui. donc il va planifier tout ce qu'il y a à faire pendant l'événement. On essaie d'être une dizaine dans ce comité-là. OK. OK? Et ça prend 3 mois de préparation. Oui. Mais pas tous les jours, mais ça prend 3 mois. Il faut s'y prendre 3 mois d'avance pour faire les réservations, pour ramener tout son monde. Et puis, en tout cas, chacun dans le comité a une tâche bien définie. Il y en a qui s'occupent de la salle, il y en a qui s'occupent de la décoration, Oui. il y en a qui s'occupent du son, d'autres s'occupent de commander la nourriture, Oui. d'autres s'occupent de faire imprimer les billets, faire imprimer OK. les programmes, etc., et les menus sur les tables. Oui. C'est un travail d'équipe, absolument. Toujours bénévole. Oui. Toujours bénévole. Puis comment ça se déroule la soirée? Lorsqu'on arrive au vin et fromage, qu'est-ce que les convives peuvent s'attendre? La première chose, c'est wow, parce qu'on a des décorateurs de salles là, Ouais. attitrés, là, qui sont des lions. On a qui de la belle en mangent compétence. Et qui se font aider par je ne sais pas combien c'est l'item pour lequel on a le plus de De commentaires? non, d'aide OK. parmi les membres Lyon, parce qu'il faut décorer cette salle-là. Oui. Bon, en tout cas, après ça, mais on a un cocktail Oui. de bienvenue. Puis après ça, ben, on a de l'animation pendant la dégustation. La dégustation, c'est 3 services de fromages locaux, Oui. avec des fruits, avec de la charcuterie, avec des petits verrines de différents fruits ou d'autres choses. Et puis, avec évidemment 2 vins différents par service. C'est qu'on a sommelier aussi, ça, c'est Ah, ben, intéressant. ça. Les vins, évidemment, ça prend un sommelier. Là. Remarque, Puis c'était qui votre c'est sommelier en toujours, 2019? depuis quelques années, c'est Martin Garneau. Oui. C'est Et Martin présent. qui chapeaute le cocktail de Ouais. bienvenue OK. avec son épouse et 4-5 bénévoles, Oui. dont Lyon Dominique, qui est le conjoint de Maryse, là, Maryse en fait et Dominique sont des très bons amis de Martin Garneau. Ensuite, Martin présente chaque vin. OK. Oui, Puis, c'est ça. est-ce qu'il apporte une collection de vins qu'on retrouve à la SAQ ou c'est plus des vins d'agence? On lui a demandé que
Ce soit un mélange des deux. Donc, on a 6 vins, plus l'apéro, plus un vin de dessert. De dessert. Ou un porto, ou un vin de dessert. On a évidemment une association pour reconduire les gens qui demandent de l'aide. Pour ceux qui ont Parce goûté à que, tout. oui, vin, c'est quand même assez d'alcool pour la soirée. Mais en tout cas, alors, on a un orchestre qui joue pendant toute la soirée. Rappelle-moi le nom, si tu veux. Simply Jazz. Simply Jazz, un orchestre de Warwick. Ensuite de ça, on a des témoignages. Cette année, c'était le docteur Linda Bernier, médecin ORL, comme Maryse l'a dit, à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, qui est venu nous présenter, et nous remercier, mais nous présenter les équipements d'ophtalmologie qu'elle a pu se procurer grâce au don de Lyon International. Puis avec un vin et fromage comme ça, vous ramassez combien de sous, si c'est pas trop délicat? Délicat. Mettons une quinzaine de $1000. Oh, quand même! Oui. OK. Parce qu'on donne beaucoup dans une année. Hein? Pour pouvoir donner un 2000 ici, un 3000 à gauche, il faut ramasser de l'argent. Puis nos bénévoles, il ne faut pas les user. Donc, lorsqu'on fait un événement, il faut que ça rentre dans les coffres pour qu'éventuellement, dans l'année, tout ce qu'on a à penser, c'est distribuer de l'argent. C'est ça. Puis, à votre avis, c'est quoi les défis qui s'en viennent pour les Lions avec les années qui s'en viennent? Ça va être quoi vos défis à... Il y a de plus en plus démunis. Oui, moi, il y a ça. Je dirais qu'on aimerait recruter des jeunes. OK. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu plus compliqué parce que les jeunes adultes, ils ont des enfants, puis ça prend beaucoup de temps, puis ils sont dans les arénas, ils sont dans les terrains de soccer, etc. Mais ce serait un des buts du club Lyon de Warwick, d'essayer d'avoir de la jeunesse. Là. Mais on ne se plaint pas parce que c'est vrai qu'on a quand même on a un peu de quand tous même. les âges dans notre club. Là. Oui. Bien, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On va inviter les gens à vous contacter, à vous voir sur Facebook, sur le site Internet aussi des Lions. Il y a beaucoup d'informations. La page Facebook est plus efficace. OK. Oui. Puis, merci beaucoup, Maryse. Merci beaucoup, Paul. Ça nous a fait plaisir. Merci. Oui. Bonjour Yann. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve à l'Arena aujourd'hui pour parler de la dernière édition du tournoi Atome Yum Yum qui s'est déroulé il y a à peine quelques semaines. C'est quoi votre bilan de la dernière édition? Bilan de la dernière édition, malheureusement, il est un peu tôt pour le dire. On n'a pas les derniers chiffres, mais je peux vous confirmer que c'était encore une très bonne édition, là. Peut-être un petit peu moins que les dernières années, dû au nombre d'équipes inscrites un petit peu moins élevé. Mais au niveau des revenus, j'ai hâte de voir. OK. Puis, le tournoi Atome se déroule sur combien de jours? Le tournoi Atome, en général, se déroule sur 2 semaines. Cette année, dû aux dates qui sont près du jour de l'an, parce qu'on a l'habitude de commencer tout de suite après le jour de l'an, on a retardé au lundi, donc on a eu 13 jours d'activité totale pour le tournoi Atome cette année. Il y a combien d'équipes qui se sont inscrites? Cette année, on a eu 49 équipes d'un peu partout au travers de la province. Puis vous dites que c'est moins que d'habitude, ça veut dire combien? Bien, l'année passée, on avait 58 équipes pour la 40e édition. Puis pour 2018, on avait 56 ou 54 équipes. Puis ça, est-ce que ça diminue le niveau de jeu ou ça se maintient quand même? Absolument pas. Le niveau de jeu est le même. C'est juste que, comme j'expliquais, le fait qu'on a déplacé un petit peu les dates, bien, il y a des équipes qui se trouvaient en tournoi déjà en même temps que le tournoi ici à Warwick. Puis c'est quoi les calibres, les classes d'équipes que vous avez? Ouais, ici, c'est du tournoi Atome. Donc, c'est des enfants, des garçons, des filles de 9 et 10 ans. Et puis, on a les catégories Atome A, B et C, qui se trouvent être du hockey qu'on appelle local, l'association de hockey mineur. Puis, on a du 2A et du 2B, qui est un peu, on pourrait résumer en étant les meilleurs de leur groupe d'âge, si on veut. Ouais. Puis, les gens qui viennent encourager les équipes, c'est surtout les parents, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a des citoyens de Warwick, de la population qui viennent voir les matchs? Oui, tout à fait. On a des citoyens de Warwick qui viennent, qui prennent le laissez-passer pour la semaine ou qui payent à la journée, parce qu'ici, on a un coût d'entrée. Et puis, oui, si on voit des visages là, de la population de Warwick là, fréquemment. Puis, vous avez parlé des animations. C'est quoi qui se déroule durant les 2 semaines? C'est que des matchs ou il y a des soirées d'ouverture? Bien, c'est le premier vendredi, c'est notre soirée d'ouverture, l'ouverture officielle qu'on appelle avec la présentation des joueurs, dignitaires, commanditaires. Puis, cette année, nouveauté, on n'avait pas de président d'honneur parce qu'au
au fil des ans, c'est toujours de plus en plus difficile de trouver des présidents d'honneur. Fait que cette année, on a décidé qu'on n'en nommait pas, puis qu'on va plutôt y aller par période de 5 ans. Fait que pour la 45e édition, on va trouver un autre président d'honneur. Puis ça ajoute quoi, à votre avis, de mettre un président d'honneur? C'est une façon pour nous, au tournoi Atome, de remercier quelqu'un qui s'est impliqué activement au niveau du hockey mineur pendant de nombreuses années. C'est un peu ça, parce que ça n'apporte rien de plus aux équipes. C'est pas un parrain pour toutes les équipes. Le président d'honneur est là pour le remercier de son implication. Ça fait rayonner aussi le hockey mineur de Warwick. Exactement. Puis, on a parlé tantôt des revenus. Les bénéfices que vous faites, les profits, ils vont où? Bien, la première partie, les bénéfices qu'on fait, c'est pour garder. Donc, il y a une partie des bénéfices qui retournent à l'Association du hockey mineur. C'est-à-dire, les bénéfices retournent à l'Association du hockey mineur de Warwick. Il y a une partie des bénéfices qui va servir pour maintenir le coût des inscriptions des joueurs de Warwick le plus bas possible. Puis, on peut se vanter d'avoir ici, dans la région des Bois-Francs, le coût d'inscription le moins élevé. Puis l'autre partie va aussi pour l'achat d'équipements. Tu sais, quand on parle là, des gilets des équipes, c'est une grosse partie du budget. Là, avec la nouvelle formule de novice demi-glace, il faut acheter des mini-buts, il faut acheter des bandes pour séparer la glace en deux. Il y a des coûts rattachés à ça. Là, on va novice demi-glace. Oui. Plus d'explications. C'est une nouvelle formule cette année que Hockey Québec développe. C'est pour permettre aux jeunes, avant la catégorie Atome, donc c'est-à-dire 8 ans et moins, de pratiquer le sport dans un espace restreint. Donc, ça évite que les joueurs les plus forts jouent seuls, en conservant la rondelle. Les moins habiles ont moins de passes. Fait qu'en étant un espace plus restreint, même les bons joueurs doivent se lever la tête pour faire des passes à des coéquipiers. Donc, ça développe des habiletés individuelles. Donc, vous nous investissez de l'argent pour ce nouveau programme-là. Exactement. C'est qui les commanditaires du tournoi Atomium? Les commanditaires, il y en a plusieurs. Je peux te nommer les principaux. On a les Croustilles Yum Yum qui s'impliquent depuis de nombreuses années. La Caisse des Jardins des Bois-Francs. IGA des Rochers ici à Warwick qui est un gros commanditaire. Sinon, il y en a un paquet là, de Warwick, là, vite, que je peux te nommer parce que c'est pas moi qui est en charge du dossier, c'est Lynn Bergeron. On a Fromage de Warwick. C'est un des tournois ou des événements qui tient le plus à cœur, moi, je trouve, les entreprises du coin. Du coin ici, oui. On a beaucoup de commanditaires qui sont là depuis le tout début. Puis on a même des commanditaires ou des demandes de commandites maintenant cette année de gens de l'extérieur. Puis qu'est-ce que ça leur apporte? C'est-tu parce qu'ils ont une passion pour le hockey mineur? C'est une passion pour le hockey. Quand ils voient le petit livret qu'on remet, nous, qui est gratuit pour les gens, bien, c'est une publicité pour eux autres. Et puis, ça les fait connaître, qu'ils soient de la région ou non. Là. Puis, c'est quoi qui différencie le tournoi de Warwick des autres tournois? Parce qu'il y en a plein, il y en a partout dans la province. Puis, j'aimerais savoir c'est quoi un peu qui différencie celui-ci. Le commentaire qu'on a, là, que ce soit des gérants, des entraîneurs, des parents, c'est l'accueil des joueurs. Le service est axé sur les joueurs. L'expérience que les jeunes en retirent, l'atmosphère qu'il y a dans l'aréna. L'aréna, ça fait plusieurs années que je le dis, l'aréna ici est parfaite pour un tournoi de cette catégorie-là. L'ambiance, les gens sont dehors, puis on entend les flûtes, on entend les parents crier qui sont à l'intérieur. Là. Puis, quand tu dis c'est l'aréna, c'est parce que c'est le nombre de sièges? Le nombre de sièges, les estrades qui sont toutes sur le même côté. Donc, ça fait que les parents sont tous assis ensemble. Okay. C'est là que l'atmosphère vient quand une équipe compte ou quand le match est serré. Là, les parents embarquent. Puis nos annonceurs aussi sont là pour mettre de l'entrain aussi dans les estrades. Là. Fait que c'est le fun. Oui, puis on parle des estrades, mais je pense qu'aussi pendant les matchs, les plus âgés peuvent se tenir au bar en haut, là. Tout à fait. On a la salle en haut, le bar est là. Beaucoup de gens vont se tenir là. Il y a aussi les collations. Hein. C'est un gros plus. Les gens, c'est la première fois qu'ils viennent. La collation qu'on fournit aux joueurs après les parties. Chaque joueur a un petit sac de croustilles, des Timbits, un petit fromage, un jus. Fait que, tu sais, c'est service client. Ça fait combien d'années que le tournoi existe? On a parlé, vous avez fêté vos 40e? 41e cette année. 41e édition qu'on a fêtée cette année. Puis il y a combien de bénévoles qui s'impliquent?
C'est tourne environ de 120 bénévoles là, Pour les 13 jours là, cette année. pour les 13 jours de compétition. Puis là-dessus, on est 16 responsables, ou si tu veux, 16 membres là, de CA, responsables de comité, là, qui va de la registration du président, des commanditaires, des annonceurs. Il y a Puis, plein. c'est qui s'implique? C'est les parents, c'est les anciens parents de joueurs? C'est des parents de joueurs, c'est des anciens parents de joueurs. Il y en a qui n'ont pas d'enfants du tout qui viennent s'impliquer dans notre CA. C'est vraiment là, un bon mélange de bénévoles. Là. Puis, c'est quoi, à ton avis, les défis qui s'en viennent pour le tournoi? Bien, c'est sûr que le recrutement de bénévoles est toujours difficile, sauf que nous, au tournoi Atome, on a trouvé une solution l'année passée. C'est que chaque parent de jeunes du hockey mineur de Warwick a un bloc de 6 heures minimum à faire par enfant. Là-dessus, par année, ça, c'est au moment de l'inscription. Ils ont le choix de cocher au moment de l'inscription s'ils veulent faire le bénévolat ou s'ils ne veulent pas faire le bénévolat. S'ils ne veulent pas faire le bénévolat, l'inscription leur coûte 100 $ de plus. Ah, quand même! Fait que c'est un beau nanane, là, de faire du bénévolat. C'est un retour des profits du tournoi qu'on donne aux jeunes, donc aux parents. Ah, good! Puis, les gens qui sont intéressés à s'impliquer, c'est où qu'ils peuvent vous contacter? Bien, ils peuvent toujours aller sur la page Facebook du tournoi Atome. C'est sûr que là, présentement, le CA est plein. On va faire notre bilan là, d'ici les prochaines semaines. Est-ce qu'il y aura des postes à combler? Ça sera, si il y a, ça va être affiché sur la page Facebook du tournoi, page Facebook du hockey mineur et tout et tout. Un gros merci, Yann. Ça me fait plaisir. C'est déjà tout pour cette émission d'Info Warwick. Dans les prochaines semaines, plusieurs événements se dérouleront sur le territoire de Warwick. Entre autres, la bibliothèque de Warwick vous proposera plusieurs activités pour la semaine de relâche. La maison musicale de Warwick aura un poco à poco le 21 mars, puis il y aura des inscriptions à surveiller, entre autres le centre multisport, le club de soccer et le club de tennis. Pour connaître toutes les activités et les événements qui se déroulent à Warwick, je vous invite à nous suivre sur la page Facebook Ville de Warwick, puis à consulter régulièrement le site internet villedewarwick.québec. Merci d'avoir été à l'écoute.